te dire que les blessés, c'est tous les jours. Dans ma carrière de la mine, j'ai vu 3 morts devant moi. Les mains coupées, c'est assez déblessé. Les doigts Salut Sarah, on se retrouve aujourd'hui à la Sécu, un espace d'art contemporain à l'Île-Five. Tu y présentes de nombreuses œuvres dans le cadre de cette exposition personnelle intitulée Double Fond. Il y a des installations, des photographies, de la gravure, de la vidéo. Tout ça porte sur des notions d'identité et de métissage culturel. Pourrais-tu alors te présenter ainsi que ton travail ? Oui, bonjour Amande, je m'appelle Sarah Valmilik et j'ai fait mes beaux-arts en NSEP à Toulouse et je me suis installée dans le Nord il y a à peu près 3 ans pour faire un post-diplôme en enseignement de l'art. Et après j'ai complété mes études par un master de recherche en arts plastiques et visuels, ce qui a aussi orienté mon travail. Dans ma pratique, je m'intéresse beaucoup, comme tu as dit, au métissage culturel en fait, et aussi spécialement entre la culture marocaine et la culture française, comment cette hybridation en fait se cristallise. Et pour cela, je m'intéresse aux petits récits, aux récits alternatifs et à la vibration, à la différence qu'il peut avoir avec l'histoire officielle en fait. Donc il y a beaucoup une part de recherche en fait, d'aller chercher des personnes, d'aller les écouter, de voir les récits qu'ils vont me donner en fait, et à partir de ça de trouver des objets, des histoires, des formes en fait, qui vont finir en œuvre. Comment restituer en fait ces histoires oubliées un petit peu. Bien, dans cette démarche, je souhaitais discuter d'une œuvre qui est très intrigante juste derrière moi, car on circule autour et on entend divers récits que l'on comprend ou non. Il s'agit de Forage Mémoriel, une installation portant sur les travailleurs marocains qui fermaient les mines dans les années 60 à 80. Donc comment t'es-tu intéressée au sujet de l'histoire de l'immigration marocaine dans le Nord et quelle forme as-tu donné à tes recherches et à la réalisation de Forage Mémoriel ? En fait, en m'installant ici, j'ai découvert le bassin minier. C'était une histoire que je connaissais pas du tout, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce récit, en fait, à cette mémoire du territoire. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs vagues d'immigration, de travailleurs immigrés dans les mines. Il y a eu les Polonais, il y a eu des Italiens, il y a eu quelques Algériens. Et je suis tombée sur une phrase où c'était dit « Les Marocains ont fermé les mines ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en essayant de chercher un peu plus, c'était difficile de trouver des traces, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces sur l'immigration marocaine. J'ai découvert qu'on allait chercher les Marocains pour fermer les mines, parce qu'on savait qu'il restait à peu près 10 ans de travail dans les mines. Et je suis tombée sur l'histoire de Félix Mora, donc un ancien contingent, qui était au Maroc pour chercher justement de la main-d'œuvre, donc forte, illettrée. Il devait être illettré, c'était... analphabète, c'était un des critères, avec des contrats de 18 mois pour venir travailler. En fait, toutes ces recherches, j'ai vraiment eu des difficultés à trouver des traces et j'ai fini dans le centre d'archives Leward, puisque j'avais entendu qu'il y a eu un petit fond iconographique sur leur histoire. Et à partir de ces photos que j'ai découvertes, qui étaient très belles, mais trop belle en fait, un peu trop belle. On voyait bien l'histoire, le rapport, il y a eu les consuls marocains qui venaient, on voyait les codes d'alphabétisation, la visite médicale, mais c'était un peu comme rester en surface et du coup j'ai voulu chercher aussi les récits des personnes concernées. Donc trouver d'anciens mineurs ou leurs familles, en fait c'est vraiment un forage dans la mémoire. Pour moi ça m'a fait penser aussi quand on était dans le musée de Leward, en fait il y a des carottages dans la terre qui permettent de voir ce qu'il y a dans les strates de la terre, des histoires, et du coup c'est vraiment ça d'aller chercher ces strates de mémoire. Donc l'installation, ces tuyaux, c'est des vrais carottages, en fait ça représente un carottage de mémoire où sur la surface il y a l'image des archives et à l'intérieur en fait il y a les voix des personnes concernées qui sortent des profondeurs, d'où la terre de terril qui est en dessous de l'idée d'un forage et qui disent leur propre histoire en fait. Il y a des vibrations, des différences par rapport à l'histoire officielle des houillères et l'histoire des personnes concernées. Ça marche. Et je trouve ça aussi intéressant, l'idée où il y a des espacements entre les tuyaux, comme s'il y avait aussi une marge dans l'histoire, une forme d'erreur ou de manque qu'il peut y avoir. Oui, c'est un peu ça en fait. L'idée c'est que le spectateur rentre dans ces tuyaux, puis se tourner autour, de loin il va voir des tuyaux verticaux, on ne va pas forcément voir les gravures. Tout de suite, en s'approchant, on voit des gravures, et après on entend qu'il y a du son, mais on ne sait pas trop d'où il sort, parce que le son est conducteur, le cuivre c'est un métal conducteur, mais il conduit aussi la voix de ces personnes, en fait, et le son sort par le haut, et on ne sait pas exactement d'où il sort, et du coup ça met le spectateur un peu dans une déambulation, où il cherche lui aussi qu'est-ce qui se passe, et cette idée de recherche était très importante dans ce projet aussi.
Du coup, dans ta pratique, il y a aussi cette idée où tu te focalises sur un objet qui semble assez banal et tu changes de sa forme, tu fais dialoguer avec un autre objet ou un contexte différent. Et là, on remarque la dimension sociologique qui passait assez inaperçue finalement. Je pense par exemple à tes photographies faites à la chambre que tu as appelées famille, où l'emballage devient un sujet central de la circulation des marchandises et des personnes entre la France et le Maroc. Il en est de même pour Araga, une barque réalisée avec des paquets de cigarettes que tu restitues dans l'exposition sous forme vidéo. Donc qu'est-ce qui t'intéresse dans cette façon de travailler et quel est ton regard sur cette mondialisation que tu questionnes ? En fait, ces objets, moi, je ne me focalise pas sur les objets au départ, c'est avec les histoires qu'on me raconte, il y a ces objets qui ressortent en fait. D'accord. Par exemple, pour Haraga, c'est des sans-papiers qui sont venus en petite embarcation du Maghreb et qui sont arrivés, donc là c'était à Toulouse, et ils vendent des cigarettes à la sauvette. Et en fait, en me racontant leur histoire, ils sont en train de vendre des cigarettes à la sauvette et ils laissent les emballages des paquets en fait derrière eux. Et en fait, l'objet apparaît dans leur histoire. Ils me disent, oui, on est là parce que je dois vendre des cigarettes, parce que j'ai pas le droit d'avoir un vrai boulot. Certes, c'est une solution de facilité. Pareil pour les emballages, en fait, famille, c'est les personnes de la diaspora marocaine, mais du Maghreb en général, en fait, importent de l'huile d'olive de leur pays d'origine, parce que c'est une huile spéciale, en fait. Et ils me racontent que pour passer la douane, ils doivent la cacher parce qu'il y a une concurrence avec l'Espagne. En fait, tous leurs récits sont autour... Enfin, dans le récit, il y a des objets qui émergent, et ces objets, en fait, je me focalise un peu dessus pour créer ma pièce. D'accord. Et pour moi, ils sont un peu porteurs d'histoire, porteurs de l'histoire de ces personnes. Tu as déjà un travail individuel très riche, mais tu fais partie d'un collectif d'artistes, le collectif Limes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, en fait, c'est un collectif qu'on a créé avec Mégane Mochral-Lompré et qui est basé en fait sur aussi une notion d'art pour tous, une valeur de partage, d'échange, et autour de deux mots, migration et traduction. Comment des personnes passent d'un pays à un autre, comment une forme se transmute d'un état à un autre. En fait, c'est cette idée de passage, cette idée aussi de frontières et vraiment d'un cheminement. Et chaque artiste en fait l'aborde un peu d'une manière différente. Passer d'une forme à une autre, c'est aussi une traduction. Passer par exemple dans le travail d'un récit à une forme, c'est une traduction. C'est aussi une migration de l'objet dans le récit, dans une forme d'installation par exemple. Donc c'est vraiment des notions qu'on essaye de développer. On a une pratique... Parfois, on fait des œuvres en commun, on fait aussi des interventions, des médiations, des workshops avec différents publics, et c'est aussi ce rapport à l'autre qui est très important pour nous. C'est encore plus complet comme ça, avec les workshops, le travail un peu de social au final avec l'art. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu as aussi des projets ou des expositions prochainement qu'on puisse suivre davantage ton travail ? Oui, je suis en résidence la semaine prochaine, une mini-résidence d'une semaine avec la Galerie Robespierre à Grande-Sainte. Okay. Et donc, c'est aussi un travail que je vais faire avec les habitants sur quelles plantes, aromates et graines ils utilisent dans leur alimentation. Et en fait, c'est le travail qu'on va faire ensemble, c'est un travail aussi de récolte de témoignages, mais aussi de graines, faire des emballages, va faire partie d'une œuvre que je vais faire et qui sera exposée à partir du 3 mars à la Galerie Robespierre. Trop bien. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes qui débutent leur carrière ? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on dise à tes tout débuts ? Moi, je suis encore une jeune artiste, donc je débute aussi ma carrière. Je pense que ce que j'aurais aimé en sortie des Beaux-Arts, par exemple, c'est qu'on nous montre aussi un peu la réalité en fait, du monde de l'art, puisqu'on a été dans une bulle pendant à peu près 5 ans pour développer sa pratique, mais on n'a pas forcément les connaissances en sortant sur le statut d'artiste, la comptabilité, et aussi, je pense que d'aller au culot, en fait, ça sert aussi de oser. En fait, c'est quelque chose qui nous intéresse, contacter la structure ou la personne, ça passe ou ça casse, mais il faut oser. Et, parfois, ça ouvre des portes, parfois non. Mais... Ça marche. Merci du conseil, en tout cas. Et aussi, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je suis assez désolée de ne pas avoir pu couvrir la totalité des œuvres de l'exposition, car chacune aurait pu faire l'objet d'une vidéo complète. Et j'invite donc les spectateurs et spectatrices à visiter Double Fond et à suivre ton travail, évidemment. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi, merci à vous pour l'intérêt. Avec plaisir.